sera meilleur que Sidna Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Pas du tout. Suivant, c'est ça l'islam. إحسان إلى الوالدين، إحسان إلى الجيران. جار ذي القربى والجار الجنوب والجار الصاحب المسلم. يعني كل الجيران. زميلك في العمل، ton collègue de travail, pareil. Tu as le devoir de bien se comporter avec lui. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Si tu es, subhanallah, si tu ne crois pas, si tu crois lui communiquer l'islam avec la rudeur et la rigueur et l'agressivité, sache que tu vas avoir l'effet inverse. L'effet inverse, puisque, comme j'ai dit en arabe, l'être humain a été construit, a été créé comme ça, de cette façon, à aimer celui qui lui fait du bien et à se détourner, à être rebuté par celui qui est agressif ou qui n'est pas souriant ou qui, voilà, c'est comme ça, on est fait comme ça. Quand quelqu'un se présente à toi, qu'il est bien habillé, qu'il est souriant, tu as envie de lui parler, tu as envie de l'écouter, tu as envie de le comprendre et de même de répondre à son invitation. Quand quelqu'un est là, il est en train d'être tu es égaré, tu es comme ça, c'est quoi ça? Vous étiez comme ça avant et Allah vous a gratifié. C'est la faveur d'Allah, c'est pas toi. C'est la faveur d'Allah, c'est par la faveur d'Allah que tu as été guidé. Comment tu peux oublier ça et venir aujourd'hui comme si c'est toi qui as guidé toi-même? Subhanallah. يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. Dites aux gens du bien. Il n'a pas dit disons aux musulmans du bien. قولوا للناس, c'est le Coran, ça, c'est pas moi. قولوا للناس حسنا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. L'exemple d'une bonne parole, d'une belle parole, c'est l'exemple d'un arbre qui donne ses fruits en toute saison. Un bel arbre qui donne ses fruits en toute saison. C'est le Coran aussi. Et le professeur Salman nous dit, très important, et c'est un hadith générique et général, et très important, qui doit être appliqué tous les jours dans notre quotidien. ittaqillaha haythuma kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال الإمام النووي وغيره في شرح هذا الحديث الناس مسلمون وغير مسلمون. Crains, le prophète nous dit dans le hadith authentique, crains Allah où que tu sois, sur Mars, sur je ne sais pas quelle planète, crains Allah où que tu sois. Les fruits de la piété, ils sont même sur nos enfants. Celui qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala, même ses enfants, c'est la meilleure assurance que tu peux faire. C'est craindre Allah. أمنوا على حياة أولادكم بالتقوى. التقوى هي أعظم أمان. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah lui donne même la subsistance de là où il ne s'attendait pas. تقوى. اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئات الحسنات تمحوها. Comme on est des êtres humains faillibles, le prophète nous dit, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne et l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Il a dit nas, les gens. Imam Nawawi il a dit, tous les hadiths du comportement, comme celui-là, qui concernent le comportement, ils sont génériques, c'est-à-dire ils concernent nos relations avec les musulmans et avec les non-musulmans. وخالق الناس بخلق حسن. Ou les enfants, sans vraiment l'avenir de notre Ummah, si on n'investit pas dans leur éducation, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. La solution passe par cette génération. Il faut qu'on comprenne ce qui a été fait comme mal à l'islam à travers nous-mêmes. Il faut revenir à nous-mêmes. ما يمكنش قبل ما شي واحد يقول لك انا العنصريه. ان عشت في بلاد اخرى ورايت وسمعت وما اراه في اوروبا، يعني واحد ربي عطانا واحد المتنفس كبير وكان حليما، فالحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. ان هذا الشيء اللي حنا صار لنا هنا في فرنسا حنا موالين. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive ici. On ne veut pas parler de racisme. Non. Nous sommes nous-mêmes les responsables
par le mal qu'on fait autour de nous, par le mauvais comportement qu'on a dans nos quartiers, des jeunes en proie à la délinquance, en proie à l'oisiveté, à la paresse. Est-ce que c'est ça l'islam? Subhanallah. Pas du tout. Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu ici? Pas du tout. Je partais faire Tarawih Ramadan, des jeunes qui tiennent le mur, je ne sais pas si le mur va tomber ou pas, ils tiennent le mur, on revient à 1h, 2h du matin, ils tiennent le mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن نكون مسؤولين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نحو أبنائنا. Il y a plusieurs hadiths, on n'a pas le temps de les citer ici tous, qui nous ordonnent d'éduquer nos enfants, leur transmettre ces valeurs, les valeurs nobles de l'islam. Parce que c'est eux, c'est la transmission. Si les enfants n'ont pas acquis ces valeurs de l'islam, qui va leur donner ces valeurs? L'école laïque républicaine? Pas du tout. C'est pas son rôle. C'est le rôle des mosquées, c'est le rôle des imams, c'est le rôle des parents avant tout. De faire l'effort, de faire comprendre à nos jeunes, à nos enfants, d'inculquer ces valeurs-là, les valeurs de la magnanimité, les valeurs du respect du prochain, les valeurs de la bienfaisance envers le voisin, de la bienfaisance envers le collègue du travail, de l'excellence au travail. Quand ton enfant te voit tricher, tu es en train de lui raconter que tu as triché sans que ton patron le sache. Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse? Est-ce que c'est comme ça que nos vieux prédécesseurs étaient? Pas du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très miséricordieux envers nous parce qu'il, vous savez, un professeur, vous savez, quelqu'un qui passe le bac. Un professeur vient, lui donne les questions qui vont tomber à l'examen final. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est exactement ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous. Et il nous a donné les 4 questions qui vont être posées à l'examen final. Il nous a dit, personne ne partira du jour du rassemblement final sans que soient posées à lui 4 questions. Il nous les a données. Sinon, il nous a dit, voilà les questions. Allez, travaillez, bossez. L'examen final, il est proche. Voilà les 4 questions. Et on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir parce que on est face à Allah subhanahu wa ta'ala. Préparer l'examen parce que, enfin, et c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Chaque nuit, je dois me poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait d'utile aujourd'hui? Comment je peux m'améliorer demain? Avant de dormir, je fais ça, en examen de conscience. Après le salat et après les invocations, je fais ça. Donc, première question, sa vie. Où il l'a dépensé? Alors, il m'a fait. Deuxième question, sa jeunesse. Où il l'a dépensé? Est-ce qu'il l'a dépensé dans la désobéissance, dans le haram, dans le péché, dans le hashisha, dans je ne sais pas quoi d'autre, etc. Il s'est autodétruit lui-même. Alors que la jeunesse est la période de la force physique et intellectuelle, c'est la période où tu peux donner à cette religion. C'est là où les grands compagnons ont réalisé les édifices énormes. Et ils nous ont fait parvenir une religion pure, saine, équilibrée, belle. Shabab, une force vive qu'on voit aujourd'hui nos jeunes dépenser dans l'inutile, dans l'oisiveté, dans la paresse, dans le fainéantisme. Ils n'ont rien produire, ils attendent, ils sont attentistes. Ils comptent sur le contribuable, ils comptent sur les autres. Subhanallah, le croyant faire meilleur et plus aimé à Allah que le croyant faible. Force, c'est pas la force physique, pas du tout. On ne parle pas de la force physique. Troisième question, l'argent. Où il a dépensé et comment il l'a acquis. La dépense et la provenance. Et enfin, ce que vous avez entendu aujourd'hui ici, qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez appris? Les 4 grandes questions. On ne peut pas mentir.
Au jour du jugement, on ne pourra pas mentir. Il faut dire les choses comme elles sont. ونختم بقصتين قصيرتين لطيفتين. Je termine avec deux petites histoires réelles, véridiques. J'en ai plein, mais j'ai choisi ces deux-là du fait de leur pertinence. Un ami à Paris travaillait, son patron était un juif, et c'était une grande production en fait. C'est un entrepôt, ils vendent beaucoup de choses. Et il est parti en vacances, son patron, et il a laissé la caisse. Et donc tout le monde a piqué dans la caisse, sauf une personne, cet ami que je connais bien, il n'a rien touché. Ils se sont dit, il ne va pas se rendre compte, etc. Il est revenu de ses vacances, il a fait le compte, il a vu que c'est la période estivale, il devait avoir beaucoup de profit, il a à peu près la moitié de ce qu'il avait l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a diligenté une enquête policière carrément, et ils ont découvert que tout le monde a volé, sauf une personne. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il convoque celui qui n'a pas volé. Il n'a pas convoqué ceux qui ont volé. Il a convoqué ceux. Donc, le monsieur, il dit, c'est bizarre, c'est étrange. Rallye, quand vous connaissez, j'ai rien fait. Et les autres qui ont touché à l'argent, il ne les convoque pas. Il le convoque à son bureau, il lui dit, il s'appelle Mohamed. Il lui dit, Mohamed, pourquoi tu n'as pas volé comme tout le monde? Pourquoi tu n'as pas volé comme tout le monde? Il a dit, je ne peux pas te dire parce que tu ne comprendras pas. Il dit, non, tu dois me dire. Non, mais tu ne comprendras pas. C'est au-delà de tes forces, tu ne comprendras pas. Il dit, tu dois me dire. Il dit, voilà, je te dis, mais il ne faut pas me juger, c'est comme ça. Voilà. Je lui dis, parce que je suis musulman. Je n'ai pas volé parce que je suis musulman. Et je crains Allah. Khaf Allah. Inni akhaf Allah. Inni akhaf Allah. Allahumma ma'ana, yani, khaftu minhu. ما بغيتش نقاس في حاجه ماشي ديالي. قال له, je te donne rendez-vous demain matin à 9h au siège, c'était à Paris, grand siège, c'est un grand milliardaire, ce monsieur, dont je vous parle, le patron. Je ne vais pas dire les noms parce que ça ne sert à rien. Il le convoque demain matin à 9h. L'autre, il prend peur, il dit, mais voilà, en plus on me convoque, en plus on me donne une deuxième convocation, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas volé, donc je ne veux pas aller dans leur sens. Donc le lendemain, il le convoque à 9h du matin, il lui donne les clés de l'entrepôt. Il lui dit, tu es le numéro 2. Il lui a dit, ça fait 15 ans que je cherche quelqu'un en qui faire confiance. Mes propres enfants m'ont trahi. Ma propre épouse m'a trahi. Voilà les clés. Et ce monsieur, il a maintenant sa voiture de service, son local. Alhamdulillah, Dieu lui a donné des richesses qu'il n'a pas donné à ceux qui ont volé, qu'il n'a pas donné à ceux qui ont triché. Parce qu'il a craint Allah, Allah lui a rétribué. Et dans ce moment, il le rétribuera dans l'autre monde. Ça, c'est parmi les fruits. Il y a beaucoup de fruits de la taqwa, de la piété, la crainte révérentielle. Ça, c'est parmi les fruits. Et quand on craint Allah, ça paye ici et dans l'au-delà. Et la deuxième petite histoire, c'est l'illustration du verset coranique Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. C'est quelqu'un que je connais bien dans une mosquée, dans une de nos mosquées en fait. Avant de le connaître, il n'était pas comme lui. Voilà. Chaque jeudi, très tard, il lançait dans la mosquée une tête de porc avec le sang. Donc nous, on vient le vendredi pour faire le prêche et on nettoie. On nettoie, on fait notre javel, on fait... Chaque fois, c'est la même histoire. Et ça tourne. Et ce monsieur, que je connais bien, mon prénom, tout ça, donc il a sa fille unique, elle a à peine 16 ans, elle a eu un grave accident de voiture. Très grave accident de voiture. Elle a été emmenée à l'hôpital de notre région pour une opération urgente. Et qu'est-ce qu'il trouve dans cet hôpital? C'est qui le chirurgien qui va faire l'opération à cette jeune fille? C'est le frère qui s'occupe de notre mosquée. Eh oui. C'est lui qui va lui faire l'opération. Il l'a accueilli de façon merveilleuse, comme s'il n'y avait aucune animosité, comme il n'y avait rien. Il a fait l'opération a réussi.
Il s'est occupé de la fille, lui ramener lui-même à manger, à boire, jusqu'à sa chambre. Le monsieur, il a vu ça, il a pleuré. Il a dit, mais comment, est-ce que vous savez ce que j'ai fait, et vous faites ça avec moi? Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est ça, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi bayna. كاين الحسن وكاين الأحسن، وقال لك idfa' billati hiya ahsan. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, répond au mal par ce qui est de meilleur. Alors, vous voyez le résultat direct, et c'est du vécu. Alors celui avec qui tu avais, contre qui tu avais une animosité, devient-elle l'ami chaleureux. Devient-elle l'ami chaleureux. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, et vous ne verrez pas vous-même. Quand vous ne cédez pas à vos pulsions maladives, hein, à ces pulsions de vengeance, ces pulsions primitives, amrad al-qulub, les maladies du cœur. Quand vous ne cédez pas, quand vous faites le travail sur vous-même, le jihad al-akbar, le grand jihad, on n'a pas le temps de parler du grand jihad, mais quand vous commencez ce grand jihad sur vous-même, jihad al-nafs, vous voyez que le monde se transforme autour de vous. Que vous faites ce qu'on appelle entre guillemets l'alchimie. يعني كالسحر للقلوب هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما quand il y avait la vieille femme qui portait une lourde charge sur son dos et qui lui a proposé de l'aider, il n'a pas demandé sa religion. Elle est partie avec elle, il l'a aidée. En arrivant chez elle, la vieille dame lui dit, mais mon fils, moi je suis une femme très pauvre, je n'ai pas comment te récompenser. Et je vais faire une prière pour toi. أسأل آلهة مكة أن تحفظك من سحر محمد. قال لي أنا محمد وهو مبتسم عليه الصلاة والسلام فأسلمت المرأة. Elle dit, je demande au Dieu de la Mecque, au Dieu de la Mecque, les dieux de la Mecque, de te préserver de la magie de Mohammed. Il a dit en souriant, je suis Mohammed. Alors il lui dit, si tu es Mohammed, je dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Vous voyez comment هذا الخلق العظيم qui les amalgames, ça enlève les amalgames, ça enlève les préjugés, ça tue entre guillemets le mal dans l'œuf. C'est très important. Et donc pourquoi nous n'essayons pas de changer positivement autour de nous par ces comportements du précédent, en s'inspirant de ces nobles vertus, de ces nobles valeurs qui sont donc l'afou inda al-maqdira, l'hilm, la magnanimité, le pardon. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلاج من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنه بغير حساب واعف عن ظلمك اعطه مناعك وصل من قطعك. Et c'est avec ça que je termine. Rasul m'a dit, est-ce que je ne vous donne pas les clés du paradis? Les clés. Il faut rentrer au paradis sans jugement. Il a dit, bien sûr, au messager d'Allah. Ils ont dit, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. C'est pas évident. Tu pardonnes à celui qui était injuste envers toi. Tu donnes à celui qui t'a privé. Ça, c'est la deuxième clé. Il m'a privé quand j'étais dans le besoin. Maintenant, c'est lui qui est dans le besoin. C'est moi qui est dans le large. Je lui donne. Je ne fais pas de vengeance. Je lui donne. Vous voyez, vous verrez. Qu'est-ce que ça va impacter? Donne à celui qui t'a privé et renoue avec celui qui a rompu avec toi. Combien de familles aujourd'hui sont déchirées pour une petite parole de maladresse qui est « Ah non, c'est lui qui doit commencer. Ah non, je ne l'appelle pas s'il ne m'appelle pas. » C'est pas comme ça. Quand on fréquente les mosquées, quand on est dans les cercles d'invocation, on doit être au-delà de ça. On doit être dans le jihad de nafs. Renoue avec celui qui a rompu avec toi. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جعل الله خير سفراء لهذا الدين بالحال قبل المقال. Que Dieu fasse de nous des ambassadeurs de cette belle religion avec notre bon comportement, notre bel agir, avec le sourire au visage de ton frère et tu aumône, avec avec même nos vêtements, même notre façon d'être. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اجعلنا من عبادك عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.